Our properties are well located in areas such as Brufut, Sukuta, Lamin Kerawan and Tanje, close to the Camel Safari and opposite the river. The properties have all access to good road networks, electricity supply and water. Our payment terms are flexible and prices affordable. This is Universal Properties. We urge all Gambians to come on board. We are reliable, reasonable and cheap because we want to make home affordable to every Gambian. Visit Universal Properties today on FIB building along the Keraba Avenue. Universal Properties, the most experienced real estate company in the Gambia. QCell's 4G internet service is the Gambia's fastest and cheapest 4G fixed wireless internet. With QCell's 4G, you can access the internet at unbeatable speeds on your laptop or desktop computer. You can also use your mobile or tablet to browse the internet via Wi-Fi. QCell's 4G internet can keep you connected either in your home or in your office. For a limited time, get 50% off regular equipment and 100% off corporate equipment, as well as free installation and free QCell credit. For more information, call 333-3253 or 333-3104. QCell 4G Internet. Fast, affordable and reliable. QCell. Sunibus, the Gambia's quality network. Les reviews dans notre pays. Le chef de l'État, cher professeur Alhaji Dr Yaya Jammeh, est rentré au pays jeudi après une visite d'État de 2 jours en Turquie. Le président Jammeh, qui était accompagné d'une très forte délégation, a eu une série de rencontres avec les autorités turques, y compris avec son homologue président Abdullah Gül. Les 2 chefs d'État ont eu une rencontre bilatérale qui a été suivie d'une conférence de presse. Des pourparlers ont eu lieu entre les parties gambiennes et turques et ont découlé sur la signature d'accords entre les 2 pays. Le président Jammeh s'est également entretenu avec le Premier ministre turc
Recep Tayyip Erdogan, et le président du Parlement, Cemil Çiçek, qui a offert un déjeuner en son honneur. Se confiant à la presse aussitôt après sa descente d'avion, le chef de l'État a remercié de vive voix le président, le Premier ministre et le peuple de Turquie pour son hospitalité, pour l'amitié et la fraternité de la partie turque. Le président Jammeh a soutenu que la Gambie, pays en voie de développement, ne pouvait prospérer durablement sans le développement de son secteur industriel. Et la Turquie, qui est un pays industriel majeur, aidera notre pays à booster son industrie. Nul ne peut se développer sans industrie, a martelé le chef de l'État, qui a donné l'exemple de l'arachide, une matière première qui, vendue à l'état brut, rapporte très peu, mais qui, une fois transformée, voit tous ses produits dérivés mis en valeur. Nous pourrons fixer les prix de tels produits finis et ne pas dépendre de la loi du marché, et c'est ce dont l'Afrique a besoin. Nous pourrons fixer les prix de tels produits finis et ne pas dépendre de la loi du marché, et c'est ce dont l'Afrique a besoin, a-t-il soutenu. Et le président Jammeh d'exhorter le secteur privé local de mettre à profit l'environnement propice créé par le gouvernement. Toujours face à la presse et répondant à la question de notre reporter, le chef de l'État a évoqué le dîner de gala qui se tiendra prochainement et dont les fonds générés serviront à la tenue du congrès du parti APRC en mars et plus encore à célébrer le 20e anniversaire de la révolution du 22 juillet. Et le président Jammeh d'en appeler à la participation de chacun en signe de reconnaissance pour toutes les avancées enregistrées ces 2 dernières décennies. Les populations de Kankourang et Kafenken dans la région ouest peuvent maintenant bénéficier d'une eau potable et d'une bonne installation sanitaire. Ce projet a été financé par Skoll Foundation et mis en œuvre par Riders for Health et Graham Vickers. L'installation sanitaire a coûté $100 000. Dans son discours d'ouverture, la vice-présidente Dr Adja Aïssatou Ndiaye Seydi a salué la contribution faite par les partenaires au développement, espérant que ce projet va changer leur vie. Cette réussite est rendue possible grâce à la participation des habitants. Selon notre reporter sur place, ce projet est le premier de ce genre en Afrique. Rencontre avec la vice-présidente était aussi l'occasion pour la délégation du Conseil national des femmes de jeter un regard critique sur leur mandat qui expire dans 2 mois. L'une de ses membres, Mme Fatou Trawali, a félicité le chef de l'État et son gouvernement pour avoir mis la femme gambienne au cœur de ses préoccupations. Le 6e contingent des soldats gambiens est rentré au pays après une mission de 6 mois au Darfour. Ces soldats sont arrivés à l'aéroport international de Banjul lundi 9 février 2014. Les 4 officiers et 59 soldats, hommes et femmes, qui composent cette mission ont été acquis, avec tous les honneurs par le général Ousmane Badji, chef d'état-major de l'armée. Le général Badji a souligné que tout au long de leur séjour au Soudan, ces soldats ont œuvré à renforcer la paix dans la région du Darfour. Ils ont réussi leur mission grâce au dévouement de leur chef, le commandant Abdoulaye Diop. Une trentaine d'enseignants de Banjul et ses environs ont été conviés à une session de formation d'une semaine sur la musique et la culture. Organisée par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec ECHO International, cet atelier vise à donner aux enfants gambiens l'occasion d'être non seulement au fait de leur culture, mais aussi de la comprendre et de l'apprécier. Dans ses remarques,
Mam Tamsir Ndiaye, responsable de la communication ministérielle